suis ravie de vous retrouver pour notre 4e vidéo sur la gestion mentale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les projets de sens, concept créé par Antoine de La Garandrie et qui complète le triptyque qu'il a déjà décrit avec les évocations et les gestes mentaux. Ceci constitue une structure articulée dans le sens où rien n'est figé, tout bouge. Plus j'avance dans ma compréhension de la gestion mentale, plus elle me semble importante et particulièrement en pédagogie. Donc aujourd'hui, je vais vous décrire les 8 projets de sens qu'Antoine de La Garandrie nous propose et il pense qu'avec ces 8 projets de sens, il a balayé le plus large spectre des possibles. Il est sans doute possible d'en trouver de nouveaux, mais je pense déjà qu'avec ces 8 projets de sens, nous avons de quoi faire. Mais avant de commencer, je vous propose un très court rappel des 2 autres concepts que sont les évocations et les gestes mentaux. Notre perception du monde doit être transformée dans notre cerveau pour être utilisée dans les apprentissages. Nous construisons ainsi une évocation, et une évocation est une image mentale stabilisée, construite dans le prolongement d'une perception. Chaque personne évoque différemment. Pour créer nos évocations, nous avons tous les droits, et les images mentales peuvent être visuelles, auditives, verbales, olfactives, tactiles, en mouvement, fixes, etc., etc. Antoine de La Garandrie a décrit 5 gestes mentaux indispensables pour apprendre. Le premier est l'attention. Il permet de construire son évocation. Puis, au service de tous les autres, l'imagination créatrice. Enfin, en 3e position, la mémorisation. Et pour terminer, la compréhension et la réflexion. Pour introduire cette vidéo sur les projets de sens, je vais vous relater une situation que j'ai vécue récemment et pour laquelle j'ai tout de suite pensé à ce film. Je souhaite planter dans mon jardin un pommier, mais compte tenu de la taille de mon jardin, il faut une forme de pommier qui prenne peu de place. Chez un pépiniériste, je commande un pommier sous la forme verrier, c'est ce qu'il m'a été conseillé. Mais je m'apprête à sortir du magasin et à ce moment-là, je vois une grande affiche avec en dessin les différentes formes de pommiers et je ne retrouve pas verrier, mais une forme en U. Pour être sûr de mon coup, je réinterpelle le pépiniériste pour bien être sûr d'avoir une forme qui me convienne. À ce moment-là, il va sur Internet et me montre la forme verrier et je suis tout à fait satisfaite, mais sur le coup, je me dis, mais il n'y a pas de différence avec la forme dessinée sur l'affiche. Ce n'est que de retour dans ma voiture que tout d'un coup, il y eut un déclic et que je me suis rendu compte de la différence entre ces 2 formes. Dans ma tête, je n'avais plus que les différences qui étaient l'une à côté de l'autre. Et bien voilà une situation qui décrit un projet de sens que nous donne Antoine de La Garandrie et qu'il a intitulé « Composant-opposant ». Antoine de La Garandrie nous dit que dans notre perception du monde, il y a des personnes qui vont d'abord voir les similitudes, là où d'autres verront d'abord les différences. J'ai bien dit le mot d'abord. Cela ne signifie pas que l'on ne verra pas l'un ou l'autre, mais spontanément, nous verrons soit les différences, soit les similitudes. Pour ma part, il est évident que je vois d'abord les similitudes et il me faut un peu de temps pour voir les différences. Maintenant, nous pouvons aller dans le vif du sujet. Donc Antoine de La Garandrie a décrit 8 projets de sens. Pour ce faire, il a utilisé pour chaque projet de sens 2 mots qui décrivent des réalités différentes. La découverte du monde qui nous entoure est un projet fort de notre condition humaine. N'oublions pas se projeter, aller vers l'avant, vers l'avenir. Nous nous projetons donc vers le monde pour le comprendre, pour le transformer, pour l'analyser. Et cette projection vers le monde, cette projection pour découvrir le monde, se fait avec du sens.
nous donnons du sens à notre découverte du monde. Eh bien, la définition de projet de sens est la suivante, en tout cas celle que je vais vous donner aujourd'hui. Les projets de sens décrivent le sens de cette projection vers l'avenir, vers l'avant, que nous donnons à notre projet d'appréhender le monde qui nous entoure pour le comprendre, pour l'analyser, pour le transformer. Nous allons donc poursuivre notre vidéo sur les projets de sens et donc je vais maintenant vous décrire les 8 projets de sens qu'Antoine de La Garandrie nous a donnés. Pour chacun des projets de sens, je vais vous donner 2 phrases qui illustrent les 2 mots qui composent le projet de sens. Vous pouvez vous amuser à choisir la phrase qui vous correspond le mieux. Mais attention, il ne suffit pas d'une phrase, d'une situation pour vous définir totalement. Il en faudra beaucoup d'autres, mais il est vrai qu'il est intéressant de s'observer quand on est dans la découverte du monde. Puis, je vous donnerai la définition. Je vous donnerai aussi une petite vignette que j'ai créée qui définit le projet de sens. De la même manière, vous pouvez vous amuser à construire vos propres vignettes, puisque ce sont les miennes et elles peuvent ne pas vous correspondre, bien sûr. Et puis, je ferai des commentaires très souvent pédagogiques. Voilà, bonne poursuite. Moi, me dit Corinne, j'ai besoin de faire des exercices et de ces exercices vont émerger la compréhension. Ah, dit Véronique, N, cela vient de l'anglais pour l'azote. Si on me l'avait dit dès le départ, j'aurais eu plus de facilité à le mémoriser. Ces 2 exemples illustrent le projet de sens qu'Antoine de La Garandrie a nommé « appliquant-expliquant ». Effectivement, certains vont comprendre grâce à l'application. De l'application va émerger leur compréhension, alors que d'autres ont besoin de l'explication au préalable pour comprendre et ensuite pour appliquer. C'est un projet de sens qui, vous le comprendrez, est très important en pédagogie. Je me souviens un jour d'un professeur de mathématiques qui vient dans mon bureau en brandissant son livre de première. J'ai trouvé des tonnes d'exercices, comme ça les élèves vont pouvoir comprendre. Eh bien cet enseignant, je pense, était un appliquant. Et il pensait que ses élèves allaient comprendre en appliquant. Eh bien oui, c'est vrai que certains élèves sont comme lui et ne vont avoir aucune difficulté. Par contre, d'autres ont besoin de l'explication au préalable pour pouvoir comprendre et cela risque peut-être de les embrouiller, de passer par que les applications. J'ai vraiment pris conscience de ce projet de sens appliquant-expliquant, moi qui suis une expliquante, quand un jour je suis allée chez le kiné. Ce kiné m'a donné des exercices à faire à la maison, mais il ne m'a pas expliqué le pourquoi je les faisais, qu'est-ce que ça avait comme incidence dans mon corps. Donc j'ai fait ces exercices, mais je dois le dire qu'au départ, j'étais très peu enthousiaste, j'étais pas du tout motivée, car je ne comprenais pas pourquoi je les faisais. Mais bon, il s'agissait de la qualité de mon dos et donc j'ai persévéré. Et petit à petit, je me suis rendu compte de cette application qu'en appliquant les gestes qu'il me demandait de faire tous les jours, émergeait le pourquoi je les faisais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que voulait dire appliquant-expliquant. Et surtout appliquant parce que moi je suis plutôt expliquante. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point la phrase « arrêtez d'appliquer bêtement » est une phrase catastrophique. Car en effet, il y a des élèves qui ont besoin d'appliquer peut-être bêtement, mais ce n'est pas aussi bête que ça parce que de cette application va émerger leur compréhension. Et j'allais même dire que c'est tout sauf bête. Donc, il faut qu'on fasse très attention aux phrases qui sont un petit peu catégoriques. Une maman raconte « Ludovic, mon fils, quand je lui donne un nouveau puzzle, il ne veut surtout pas que je vienne l'aider. Il veut s'approprier l'objet tout seul sans que je sois avec lui. » Moi, les notices Ikea, je n'aime pas du tout. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter. Autrement, j'y arrive pas. Avec ces 2 situations, nous découvrons le projet de sens qu'Antoine de La Garandrie a intitulé « Auprès des choses avec les autres ». Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il y a des personnes qui ont besoin de s'approprier directement l'objet du savoir, dans un premier temps en tout cas. Ils veulent le palper, s'en rendre compte tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'une tierce personne pour être le médiateur entre eux et l'objet.
Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin d'une personne qui va servir de médiateur entre l'objet et eux. Et puis dans un second temps, eh bien, ils se dépatouilleront tout seuls avec l'objet. Mais ils vont commencer par avoir cette relation avec l'autre. Alors c'est aussi un projet de sens qui est important pédagogiquement. Je vais vous donner quelques illustrations. Je n'arrivais pas à utiliser une poche à douille. J'avais beau lire des notices, regarder des schémas, ça ne passait pas. Un jour, je vais acheter des douilles et dans le magasin, j'explique à la vendeuse mon problème. Ni une ni deux, elle prend une douille, une poche à douille plutôt, elle me montre le geste, elle m'explique comment faire, je peux lui poser des questions. Je suis ressortie du magasin, je savais utiliser une poche à douille. Je ne peux pas vous dire que je l'utilise avec beaucoup de perfection parce que je m'entraîne peu, mais au moins je connais la technique et je sais faire. J'ai surveillé les devoirs de BTS pendant plusieurs années. Et donc, il y avait, je me souviens très bien d'un élève de BTS, à chaque début de DS, il me demandait une explication sur le sujet. Je pense que nous étions exactement dans ce projet de sens. Il avait besoin de la médiation, de ma médiation en l'occurrence, pour rentrer dans le sujet. Après, il ne me demandait plus rien. Et bien dans cette situation, c'est vrai qu'il est important de faire un dialogue pédagogique pour trouver avec l'élève la solution pour qu'il puisse s'en passer, car dans un examen, vous comprenez bien qu'il ne pourra pas agir de la sorte. De la même manière, quand un enseignant distribue un document pour illustrer son cours, il a tout intérêt à donner du temps au départ en silence pour que les élèves qui ont besoin de s'approprier le document sans avoir la perturbation de la parole d'une tierce personne puissent le faire. Au demeurant, il aura dit au préalable aux autres élèves, à ceux qui ont besoin d'un tiers pour rentrer en lien avec le document, que dans 2 ou 3 minutes, il répondra à leurs questions ou il leur donnera des précisions sur le document qu'il vient de leur fournir. En faisant cela, l'enseignant a tout à y gagner puisqu'il dit aux élèves, il envoie le message aux élèves, qu'il connaît les différentes façons de s'approprier un document, qu'il respecte les différentes façons de le faire, et ça c'est très important parce que les élèves se rendent compte que leur enseignant les prend en considération ce qu'ils sont. J'aime aller dans la nature, nous dit Émilie, j'y ramasse des tas de choses et de retour à la maison, je fabrique quelque chose de nouveau avec. Pierre nous dit que sa vocation pour la biologie est débutée tout petit parce qu'il adorait chercher ce qui était caché. Et c'est un petit peu comme ça qu'il conçoit son métier de chercheur. Ces 2 exemples illustrent un projet de sens très important qui est inventeur-découvreur. C'est un projet de sens qui est en lien avec le geste mental, l'imagination créatrice et qui sert dans tous les gestes. Donc effectivement, certaines personnes vont préférer chercher ce qui est caché mais bien présent, alors que d'autres vont préférer créer quelque chose de nouveau. Alexandre Yersin, par exemple, élève de Pasteur, a découvert le bacille de la peste. Vous imaginez bien qu'elle existait bien avant lui. Par contre, Pasteur, lui, a créé le vaccin contre la rage puisqu'il n'existait pas et c'est lui qui l'a créé, imaginé. Denis Papin a créé la machine à vapeur. Elle n'existait pas avant lui. Il s'est servi des propriétés, par contre, de l'eau en ébullition. Et par contre, Newton, lui, n'a pas créé la gratuité. Elle existait bien avant lui. Il n'a fait que la découvrir. Quand je dis « il n'a fait », c'est déjà beaucoup. Donc voilà, inventeur, découvreur, chercher ce qui est caché, vouloir trouver ce qui est caché mais bien présent, ou bien créer quelque chose de nouveau à partir bien sûr de ce que l'on a emmagasiné dans sa tête. Antoine de la Garandrie nous disait « Moi, pour comprendre un texte, j'ai d'abord besoin de l'avoir à l'identique dans ma tête, le mémoriser à l'identique. Une fois que je suis sûre que je l'ai bien à l'identique dans ma tête, eh bien à ce moment-là, je peux le modifier, le triturer pour le comprendre. » Un petit garçon dit à sa maman « Maman, pour apprendre la poésie, j'ai besoin de mettre mes mots à moi. Est-ce que c'est grave ?» Eh bien là, je viens de vous décrire le projet de sens qu'Antoine de la Garandrie intitule « Troisième et première personne ». Troisième personne, je prends l'objet du savoir tel qu'il est
pour ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement le modifier. Et par contre, être en première personne, c'est j'ai besoin de prendre mes mots à moi par rapport à un objet du savoir pour le comprendre, et dans un second temps pour le redonner à l'identique, mais dans un premier temps, je vais modifier les choses. Donc ça, c'est important parce qu'il est vrai que quand on est en première personne, on peut avoir plus de difficultés à mémoriser des choses à l'identique. Cela signifie qu'un enseignant doit être très clair sur ce qui doit être mémorisé à l'identique ou pas. Par exemple, si j'ai bien compris, les théorèmes de mathématiques doivent être mémorisés à l'identique. Mais une définition d'économie, est-ce qu'il faut qu'elle soit toujours mémorisée à l'identique? Parce que pour certains, cela présente une difficulté. Donc je pense que c'est important d'être bien clair là-dessus, et cela permet de rétablir une priorité, et quand c'est nécessaire il faut le faire, mais quand ça ne l'est pas ou moins, peut-être qu'on peut laisser la liberté aux élèves de faire comme ils se le sentent le mieux pour mémoriser une définition par exemple. Moi, c'est beaucoup ce que j'apprécie chez Antoine de La Garandrie. Il n'y a pas du bien, du mal, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des choses, il y a des fonctionnements qui permettent plus ou moins bien de faire des exercices. Le tout, c'est de bien se connaître et de connaître les autres possibles et éventuellement s'enrichir. Mais pour les enseignants, ce qui est très important, c'est de faire des propositions pédagogiques et non pas des injonctions. Je me souviens très bien dans un roman qui est un essai plutôt, qu'avait écrit Abdou Diouf, qui est un professeur de marketing et qui est aussi romancier, essayiste. Il avait fait un travail sur pourquoi l'école est-elle obligatoire, et donc il rapportait l'exemple d'une jeune fille qui était en classe de seconde et qui disait dans ce livre qu'on arrête de me dire de mettre de la couleur. Moi, la couleur, ça ne m'aide pas, ça m'embrouille. Et pourtant, combien de fois on dit aux élèves mettez de la couleur, même on leur impose une couleur. Eh bien non, il y a des personnes pour lesquelles les couleurs, ça n'aide pas. Par contre, faire une proposition pédagogique, si cela vous aide, vous pouvez mettre des couleurs, là c'est important et c'est le rôle de l'enseignant. Isabelle aime bien, quand elle a un sujet qui la passionne, rechercher toutes les informations qui vont pouvoir étayer le sujet du moment. Pierre, lui, va chercher plein de petites... est à l'affût de tout ce qu'il peut engranger dans sa tête et il se dit un jour ou l'autre, ça permettra de régler un problème. Et bien là, il s'agit du projet de sens argumentateur, problématiseur. J'ai un fils qui est un argumentateur né. Quand le Titanic est sorti, il passait son temps à chercher des informations pour étayer ou pour comprendre, pour avoir plus d'informations possibles sur ce sujet qu'il passionnait. Ce fut exactement la même chose une année avec le Vendée Globe, au tel point que je lui ai acheté le livre en me disant que quand il sera grand, je lui offrirai ce bouquin pour en témoigner de sa quête insatiable d'informations sur le sujet. Pour ma part, je suis un petit peu le contraire. Je papillonne. Je vais m'intéresser à beaucoup de choses, mais la conséquence, c'est que parfois, ce n'est pas assez approfondi. Yvan est capable de refaire et de refaire un geste pour atteindre la perfection. Il fait du tennis et il veut arriver à un coup droit absolument parfait, et donc il est capable de passer des temps fous à s'entraîner pour atteindre cette perfection. David, lui, en a marre de courir avec Justine parce que quand il court avec elle, elle veut toujours gagner. Et bien là, nous sommes dans le projet de sens recordman, compétiteur. Ici, bien sûr, avec Antoine de La Garandrie, il n'y a pas de jugement de valeur. Il nous dit simplement que dans la vie, il y a des personnes qui vont se comporter comme Yvon et d'autres plutôt comme Justine. C'est bon à le savoir parce que c'est important, parce que c'est ça qui les fait avancer et qu'un pédagogue a tout intérêt à utiliser ses aptitudes de manière positive, bien sûr. Une enseignante me disait un jour qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle pensait que être compétiteur n'était que le résultat de notre environnement. Mais moi, il se trouve que j'ai 3 enfants, mais que sur ces 3 enfants, il y en a 2 qui sont compétiteurs, alors que je n'ai pas l'impression de les avoir influencés dans ce sens-là. Ils sont comme ça. Et donc, ils ont bien sûr appris à perdre, et ce ne sont pas des horribles personnes qui n'ont qu'une envie, c'est d'écraser les autres. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je sais que cet esprit de compétition les fait avancer. Donc, autant le savoir
et autant s'en servir de manière positive. Eric adore les voyages touristiques. Mais alors, tout ce qui se passe avant pour le préparer, il n'aime pas du tout. Oh, Apolline me dit, moi j'adore recevoir des invités, je passe toute ma journée dans ma cuisine et vraiment je prépare plein de petits plats, j'essaie de voir comment je peux faire plaisir, comment je peux innover, etc. Par contre, le repas en tant que tel, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Là, on est dans le projet de sens fin et moyen. Il y a des personnes qui sont passionnées par la fin, quitte à en oublier les moyens. Et il y a des personnes qui, par contre, sont absolument intéressées et motivées par les moyens, quitte parfois à en oublier la fin. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons dû faire avec ma famille un inventaire. C'est mon frère et moi-même qui avons travaillé sur cet inventaire. J'ai bien vu que mon frère, lui, était tout à fait intéressé par la fin. Lui, ce qu'il voulait, c'est fournir un document Excel à tous ses autres frères et sœurs. La présentation, la manière de classer, ce n'était pas son but principal. Son but principal, c'était d'avoir un document à fournir. Tandis que moi, j'avais envie que tout soit bien fait, que ça soit présenté correctement. Et honnêtement, je pense que je me suis parfois un petit peu perdue dans les moyens en oubliant quelle était la fin. Donc ça, c'est le dernier projet de sens que je voulais vous présenter d'Antoine de La Garandrie. Sachez qu'ils sont à découvrir, ils sont à explorer, que je n'ai pas encore tout exploré, loin s'en faut, mais que je trouve que cette exploration est absolument passionnante. Voilà, j'en ai terminé avec la description des projets de sens. Ce que je voudrais vraiment vous dire pour la fin, c'est que dans un projet de sens, il n'y a pas un côté qui est positif et l'autre côté qui est négatif. Tous les côtés présentent des avantages ou présentent des inconvénients. L'important, c'est de comprendre comment on fonctionne et connaître les possibles pour pouvoir s'enrichir. Armelle Géninet nous racontait cette anecdote qu'elle avait vécue lors d'une formation. Demandant à un stagiaire s'il pouvait déplacer le curseur, je vous présente en même temps un petit schéma qui explique sa pensée, déplacer le curseur pour s'enrichir de l'autre partie du projet de sens, le stagiaire lui a répondu « Non, car si je fais cela, j'ai l'impression de perdre mon identité. » Donc Armelle Géninet l'a écouté, puis en réfléchissant, elle lui a proposé cette représentation du projet de sens, cette espèce d'ovale avec une couleur qui peut devenir de plus en plus importante. Et à ce moment-là, le stagiaire lui a dit, eh bien effectivement, comme ça, je reste ce que je suis, mais je m'enrichis d'un autre possible. Autre chose qui me semble importante, c'est donc l'importance des projets de sens dans la pédagogie. Et donc récemment, lors d'une formation, Vincent m'a dit « Mais on ne peut pas faire ces cours à ces élèves, on ne peut pas leur expliquer comme ça de manière théorique. » Et c'est vrai que sur le coup, je lui ai répondu « Oui, bien sûr, vous n'allez pas faire un cours théorique sur les projets de sens aux élèves. » Et puis dans ma voiture, en revenant, eh bien, je me pensais que la manière de l'aborder en cours, c'est pas de faire un cours théorique, magistral, mais c'est quand on met en place des situations pédagogiques différentes, c'est d'expliquer pourquoi on les met en place. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, quand on donne un document, on dit écoutez, je vais laisser 2 à 3 minutes pour les élèves qui ont besoin de s'approprier le document seul, et puis après, pour les autres, eh bien, nous en reparlerons ensemble. Quand on fait cela, quand un enseignant fait cela, il envoie le message à ses élèves qu'il sait qu'ils ne fonctionnent pas différemment, qu'il sait qu'ils fonctionnent différemment, et donc il s'adapte, pas forcément à toutes les situations, mais enfin aux grandes situations reconnues. Donc ça, c'est très important parce que les élèves se sentent reconnus dans ce qu'ils sont, et donc l'enseignant y gagne en crédibilité et en professionnalisme. Donc voilà, pour les projets de sens qui, je l'espère, vous auront permis de bien comprendre ce concept qui, je dois l'avouer, au départ, n'est pas des plus faciles. Voilà, notre 4e vidéo sur la gestion mentale est terminée. Vous venez de découvrir, et j'espère que vous avez bien appréhendé cette notion que sont les projets de sens. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre un petit peu de temps pour bien tout assimiler. Observez-vous, soyez à l'écoute de votre fonctionnement pour mieux vous connaître.
Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez sur le site as-pédagogie.fr et je vous dis à bientôt.